Bienvenue dans l'Ultima Fritta, le premier épisode. Je suis ultra content de commencer enfin, ça fait des mois, voire même des années que j'avais cette idée qui me trottait en tête. Le temps va vite. Alors, je vous explique en deux mots ce que c'est. L'Ultima Fritta, c'est la quête de la frite parfaite. Je vais aller à la rencontre d'acteurs de terrain, que ce soit dans les friteries, dans les restaurants, chez des producteurs de patates, chez des producteurs de sauces, pourquoi pas, j'ai pas vraiment de plan, pour essayer de trouver où est la frite parfaite, comment on l'a fait et de façon générale tout ce qu'il y a autour de l'univers de la frite belge. Et même en dehors de Belgique, pourquoi pas plus tard. Petite introduction. La première rencontre qu'on va faire aujourd'hui, c'est chez Vivi et Nounou, anciennement connus comme Friterie de la Gare. Alors, deux choses, ces gens sont ultra sympas, ils m'ont invité alors que finalement, à l'heure où je vous parle, j'ai même pas encore de chaîne YouTube, c'est juste, je leur ai posé une fois quand j'allais moi-même chercher des frites, la question de est-ce que je peux venir vous filmer machin, ils m'ont dit oui, on a organisé ce rendez-vous, c'est ultra chouette de leur part. Et deuxièmement, leurs frites sont super bonnes. On va aller leur poser des questions, on va aller voir avec eux pour essayer de glaner des tips and tricks pour voir comment est-ce qu'on peut faire de bonnes frites et éventuellement la frite parfaite. C'est parti! C'est quoi, un hamburger? Ouais, un burger Un hamburger. avec une sauce de cotard avec des oignons secs. Non, pas de cornichons, uniquement oignons. Moi je vais prendre un vol au vent. Merci. On peut mettre du sel sur la frite. Oui. Donc bonjour, je m'appelle Virginie, diminutif Vivi. Ici la friterie c'est chez Vivi et Nounou, donc Vivi c'est moi et mon mari c'est Nounou. On a repris la friterie en avril 2020. On a repris à Jean-Pierre qui avait cette friterie depuis 40 ans. On n'a rien changé, on fait les pommes de terre nous-mêmes, on épluche nous-mêmes, on coupe les frites, tout est bien frais. C'est vraiment de la bonne frite. Comment est-ce que vous faites vos frites? Je parle depuis la variété de patates. Quelles patates vous choisissez? Pourquoi? En général, c'est notre fournisseur qui nous donne les patates en fonction de ce qu'il a. Souvent, c'est des Allegra, donc c'est vraiment, les meilleurs pour faire les frites. Et alors, donc nous, on les épluche. Donc, on a des pommes de terre en vrac, en sac, qu'on épluche dans une éplucheuse. Et après, on fait les yeux à la main, qu'on met dans de l'eau. Et ensuite, on retranspasse tout ici à la friterie. Et alors, elles sont coupées juste avant d'être cuites. Et on les pré-cuit. Ensuite, on les fait reposer et on les cuit après. Tu parlais de l'importance d'avoir des frites qui sont fraîches, que tu as même goûté. Oui, on sent vraiment la différence entre une frite fraîche et une frite qui est, je veux dire, commerciale. T'as vraiment un goût. Quand c'est des pommes de terre sous vide, il n'y a pas de goût, je trouve. C'est vide. La pomme de terre, elle est croustillante, oui, ça on peut le dire, elle est croustillante, mais elle est vraiment fade. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas de purée à l'intérieur. Il n'y a pas de goût. Qu'est-ce que tu dirais qui fait que tes frites sont bonnes? Le frais, des patates. C'est vraiment ça. C'est vraiment, moi je reste persuadée ça et la graisse, très important. La graisse que tu utilises, si tu utilises de l'huile, c'est pas la même chose qu'une graisse de bœuf. Ici c'est du blanc bœuf, ben voilà. On sait que une bonne frite c'est la pomme de terre fraîche et la bonne graisse. La température, tout ça? Alors la pré-cuisson, entre 100 et 150 degrés, tu les cuis jusqu'à ce qu'elles soient légèrement croustillantes. Nous, avec notre pelle, quand on tape dedans, ça croustille légèrement. Là, on sait qu'on peut les retirer, donc on les retire et il faut les laisser reposer minimum 20 minutes avant de les replonger dans un bain à 175 degrés. Minimum. Au plus, au mieux? Non, j'imagine non, ça va plus vite du coup, mais c'est pas nécessaire. Parce que vos frites elles sont dorées. Oui. Elles sont dorées, là où dans pas mal de friteries, elles sont légèrement brûlées sur les bords. Mais ça dépend de la variété de la patate aussi, parce que parfois j'ai d'autres variétés, et alors les filles me disent « Ah, t'as changé de sorte de patate parce qu'elles sont pas aussi dorées que les autres. » Ça dépend de la saison, si on est au début de la saison ou à la fin de la saison de la patate. Il y a plein de choses, plein de facteurs qui font que la frite change à cause de la patate. C'est vraiment la patate qui fait vraiment la frite. Elles sont parfaites, parce que elles ont ce côté où, même sans sauce, elles sont pas sèches. Non. T'as le goût de la patate. Exactement, c'est de la purée à l'intérieur. Et de la bonne purée. Ouais. Donc ça, tu sais, c'est les agria ou pas? Les agria.
Mais ça, c'est mes préférés. C'est celles qui sont cassées et elles sont complètement imbibées. Mais je sais que là, les puristes, ils vont dire merde. Ils vont dire complètement merde. Mais je pense que il y a vraiment deux personnes qui mangent des frites. Il y a les gens qui aiment les grosses frites ou même les patatos là. Ouais. Et alors il y a les gens qui adorent les crayas où c'est vraiment que l'extérieur en fait de la patate quoi. Donc voilà, comment on fait les frites comme ça? Je résume un petit peu comme ça. Ouais. La patate ultra importante, genre comme tu dis à grilla, Binche. Il y en a peut-être 2-3 autres que je connais pas comme ça, mais c'est des frites rares, tu les auras Oui, pas c'est comme ça. ça. Je connais pas tous les noms non plus qui sont vraiment bien. J'avais vu ça dans le musée de la frite à Bruges, tu vois, il y a genre une dizaine de patates qui sont fritables parce qu'elles ont assez d'amidon, parce qu'il faut des patates farineuses si je me rappelle bien. Et donc là on part sur une patate fritable, je sais pas comment on dit, à griller un truc comme ça, découpée à la machine. À la machine, tout à fait. Et donc, une fois que tu as bien coupé tes frites, une première cuisson de genre bien 10 minutes, Ouais. tu les mets toi à 140 degrés. Ouais. C'est ça 150 hein, quand 150, même. donc quand même plus Là, haut. elles sont à 150. 150 degrés. Et là, le but, c'est de... Au début, tu mélanges un peu, j'imagine, pour les décoller. Après, tu leur fous la paix. Ouais, je jette dedans et j'y touche pas pendant au moins 5 grosses minutes. Quoi. Ok. Et c'est après, je vais voir de temps en temps. Mais parfois, même quand elles sont cuites, elles remontent un peu. Donc, du coup, tu sais qu'elles commencent à être cuites. Donc, du coup, tu tapes un peu dedans. Là, tu les décolles en fait quand elles sont déjà un peu dures. Donc, sinon, tu les jettes dedans, quoi. Voilà, et tu n'y touches pas. Et donc là, tu vois qu'elles remontent un petit peu, tu touches un peu. Ouais, c'est Tu ça. vois qu'elles commencent à devenir un petit peu croustillantes. Mais tu le sens directement, et donc du coup tu vas voir et alors là si tu vois que c'est un peu mou, tu fais oh là là je mets pas ma cuillère et alors tu la retires tout de suite parce que tu dis si je touche, je vais tout casser. Donc là tu sais que tu dois pas être touché et alors tu attends et dès que c'est cuit tu le sens quoi. Donc là, dans le panier du dessus, Voilà, reposer au moins minimum 20 minutes. 20 minutes. Donc vraiment, elles vont être froides. Ouais. Donc complètement froides. Et là, tu le mets dans le deuxième panier à 175, 180. 175 ouais minimum. Et là, jusqu'à ce qu'elle chante, d'avoir ce petit bruit. Exactement. Elle remonte aussi à la surface, j'imagine. Oui. Et t'as une sorte de petit bruit d'oiseau, comme ça, on l'a entendu c'est ça. tantôt. Un petit bruit d'oiseau qui fait... pss, 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 qui dit qu'elles sont bonnes. Voilà. Et là, j'imagine que tu peux les laisser plus longtemps quand tu les aimes bien cuites. Oui, c'est ça. Après, C'est pas c'est en notre cas. fonction de la personne qui va les manger, quoi. On a des clients qui préfèrent des frites molles, il y en a qui préfèrent des frites grasses, il y en a qui préfèrent... Enfin, il y a vraiment tout. Moi, j'aime pas quand elles sont grasses, mais voilà. Il y en a qui aiment bien. Et par exemple, si tu respectes pas le temps de pause de 20 minutes, ben, les frites vont être beaucoup plus grasses. Ah, Et vont être un peu moins croustillantes. Ici, en fait, elles épongent, enfin, elles épongent pas, elles coulent. T'as tout la graisse qui reste dans le bac, elles ont séché et du coup, tu sais, quand tu les remets, elles sont beaucoup moins grasses que si tu les mets tout de suite, elles vont pas être aussi bonnes. merci beaucoup pour ton temps, Avec grand plaisir. pour tes astuces. J'ai appris beaucoup et vraiment, j'adore l'univers. Faut ouvrir une friterie alors. Non, moi j'aime bien filmer. Je viens de dire au revoir à Vivi. Et ça signe un peu la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura apporté plein d'informations, ou en tout cas pas mal d'informations sur comment on fait les bonnes frites. Et puis c'est juste pour voir aussi quelle est l'ambiance depuis l'intérieur des frites côtes. En tout cas, moi, j'ai appris plein de trucs. J'ai vraiment passé un très bon moment à filmer, à aller emmerder les gens qui étaient dans la file. Et finalement, tout le monde était adorable. La route est longue pour essayer de trouver la frite parfaite. Il y a beaucoup de paramètres. Il y avait la patate et la graisse. La graisse, elle doit être fucking fraîche. Elle doit être fucking fraîche et à bonne température. Il remplace les graisses ultra souvent. Et voilà, ça signe la fin de cette vidéo. Un grand merci de l'avoir regardé. Je répète un peu ce qui est dit dans les différentes vidéos que je vois à gauche, à droite. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche. Je ne sais pas l'impact que ça. J'imagine que c'est pour les notifications. Je le fais jamais moi. Je suis désolé pour les autres. Et putain, celle-là, c'est un peu loin. Vous les voyez pas. Hein. Les imbiber comme ça. C'est la vie. C'est la vie. Alors, je peux pas dire que c'est la frite parfaite parce que c'est une frite un peu déviante, tu vois. Et putain, apparemment, j'adore les frites déviantes. Si vous avez des pistes de quelle friterie visiter ensuite, quelqu'un que je devrais rencontrer absolument, dites-moi. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où j'aime bien poster des photos, j'écris des petits creepypasta. Je vais poster sur de la frite aussi, évidemment. La frite et la bouffe en général. Et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Ça les gars, ça c'est les vrais putains de frites. Et quand je parle de celles que j'aime bien, ah merde, je les ai toutes bouffées. J'ai oublié de demander l'autorisation. Droit à l'image. Attends, je devrais le savoir.
le droit à l'image. Je lui enverrai un SMS.